Bonjour, dans cette vidéo, nous allons compléter ensemble le programme Scratch Échapper au requin. Tu retrouves le lien vers la classe Geniali et vers le fichier Scratch dans la description de cette vidéo. Le jeu est simple, j'ai un poisson que je déplace à l'aide des flèches et il a perdu lorsque le requin, qui lui se déplace tout seul, réussit à rattraper le poisson. On commence par compléter le script du requin. Le script du requin est assez simple. Le requin doit se déplacer en effectuant le mouvement se retourner au bord jusqu'à ce que la partie soit finie. Il faut donc qu'on ait une variable qui nous indique la fin de partie. Je vais créer une variable que j'appelle par exemple fin de partie. Donc jusqu'à ce que la partie soit finie, je peux décider que la partie est finie lorsqu'elle vaut 1. Notre requin se déplace en effectuant se retourner au bord. Voilà pour le script du requin. Dans ce script-là, je ne m'occupe pas de réinitialiser la partie. Je vais le faire lorsque je vais m'occuper du script du poisson, puisque c'est là que je vais modifier la valeur de fin de partie. Donc le poisson, lui, on a dit qu'au début, il faut qu'il puisse se déplacer, donc on va mettre fin de partie à 0. Si la fin de partie vaut 0, on peut jouer. Jusqu'à ce que la fin de partie vaille 1, on va pouvoir répéter le bloc. Lorsque la fin de partie vaut 1, c'est qu'on a terminé. Donc lorsque la fin de partie vaut 1, on s'arrêtera. Mais jusqu'à ce moment-là, le poisson va pouvoir se déplacer à l'aide des flèches du clavier. Et s'il rencontre le personnage du requin, le lutin du requin, je vais dans Capteur, s'il touche le personnage du requin qui s'appelle Shark 2, alors à ce moment-là, la partie doit s'arrêter. Je vais donc mettre la variable fin de partie à 1, ou bien si je veux ajouter 1 à fin de partie, c'est la même chose. On lance le programme pour voir ce qui manque. Le poisson se déplace. La partie s'arrête effectivement lorsque je touche le requin. Fin de partie vaut bien 1, mais par contre je n'indique pas au joueur que la partie est finie. Pour compléter le jeu, on va aller voir ce qui se passe dans la scène. Dans la scène, j'ai créé deux arrière-plans. Un premier arrière-plan, c'est l'arrière-plan qui va servir au jeu, il n'y a aucun message décrit. Et un deuxième arrière-plan sur lequel apparaît le message perdu. Je l'ai écrit là à l'aide du texte. Si on clique sur le drapeau vert, alors on bascule sur le premier arrière-plan, celui du jeu. Mais si on reçoit un message, là je n'ai envoyé de message à personne, c'est pour ça que l'arrière-plan n'a pas été modifié, on passera sur l'arrière-plan perdu. Je reviens dans le script du poisson, et lorsque je touche le requin, à ce moment-là, je dois mettre fin de partie à 1 pour arrêter mes boucles, mais je dois aussi aller envoyer un message pour pouvoir basculer sur le nouvel arrière-plan. On relance, je me déplace, et lorsque le requin touche le poisson, on a perdu et on a basculé sur le bon arrière-plan. Voilà, cette vidéo est terminée.